Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live Twitch. Aujourd'hui, comme rubrique, nous aurons Culture à l'affiche présentée par Bastien. Bonjour. Ensuite, nous aurons la rubrique Cinéma présentée par Clara. Et enfin, une interview présentée par Elisa. Et notre invité se prénomme Joseph. Et c'est parti, on va commencer avec Bastien. Bonjour. Donc pour commencer, je vais commencer par vous présenter 2 films qui seront diffusés à l'Institut Jean Vigo prochainement. Dans ce jeudi 14 novembre sera projeté à l'Institut Jean Vigo Les Trois Âges. C'est un film muet de 1923 qui raconte une romance comique qui traverse les âges, avec en acteur principal le fameux Buster Keaton. C'était le Tom Cruise des années 20. Il a plein de cascades assez impressionnantes. Et d'ailleurs, on va partir sur un extrait. Bon, le mec, quand même, Une chute, c'était osé. Hein. Il fallait oser quand même. Hein. Ah oui. Sans trucage. Ouais. Culotté. Moi, clairement, je peux pas faire ça. Mais Non. Ah, moi non plus. Non. Non, j'oserais pas. Non, vraiment pas. Et bon, pour continuer, dans les films qui seront aussi présentés à l'Institut Jean Vigo cette semaine, enfin prochainement, donc 15 novembre, il y aura sur le thème de la préhistoire, ce sera un documentaire Totavel, Vivre en Europe avant Néandertal, qui va repasser à l'écran. Et c'est un film qui est sorti cette année, réalisé par Emma Boss. Bon, là, on peut voir une illustration. Pour les événements à suivre, toujours le 15 novembre, décidément, il y aura l'occasion de la célébration du 700e anniversaire de la pose de la première pierre de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Un colloque scientifique qui sera organisé au théâtre Jordi Perret-Cerda. Donc c'est un événement qui est gratuit, sans réservation. Et si ça vous intéresse, vous pouvez y participer, aller voir. C'est culturel, c'est historique. Pourquoi C'est pas ? sympa. Ensuite, le 17 novembre, en partenariat avec le club cartophile catalan et différents historiens et toutes les archives de Perpignan, vous pourrez retrouver une conférence qui va retracer l'histoire du quartier ouest de Perpignan et de la gare. Donc pareil, on est toujours sur le thème de l'histoire. Et si ça vous intéresse, donc comme je l'ai dit, c'est le 17 novembre à partir de 15h30, l'entrée est gratuite. Ça peut être aussi intéressant. C'est bien on les sait entrées jamais. gratuites. Hein. Ouais. Tu économises et en même temps, tu profites. Ouais. C'est ça, et tu apprends des choses. Donc en vrai, why not ? Pour les loisirs maintenant, je pense que vous êtes déjà au courant, mais jusqu'au 24 novembre, il y a la foire Saint-Martin, qui est accessoirement la plus emblématique des Pyrénées-Orientales. Donc elle est ouverte jusqu'au 24 novembre sur le parking du Parc des Expositions. Vous pouvez retrouver à peu près 130 stands et manèges. Ça fait quand même pas mal. Il y a de quoi passer du bon temps, de quoi faire frissonner les amateurs de sensations fortes. Ce qui n'est pas mon cas, pour le coup. Ce Vraiment qui est le pas. mien, ce qui est le mien. Voilà. Vas-y, on va profiter, Clara. Et après, tu as plein d'activités vachement plus ludiques et pour les petits et les personnes un peu moins friandes de sensations. Non, moi, ce que j'adore à la foire, c'est les labyrinthes, les espèces de labyrinthes miroirs là. De la peur. Non, Non, c'est les labyrinthes. Ah, les miroirs. salles miroirs. Ouais, les miroirs. Où Ça, tu c'est te trop cognes bien. partout. Je me cogne partout, hein, mais c'est trop bien. J'ai jamais compris le but, mais C'est un labyrinthe. En Ouais, vrai. c'est un labyrinthe. Voilà. C'est ok. Faire marcher Drôle. les ménages pour trouver la sortie. Ouais. Truc que j'ai pas pour le coup. Là, ensuite, pour continuer, toujours le 24 novembre, il y a le Rock Symphony Voice. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est pour tous les amateurs de musique. Ça se déroulera au Palais des Congrès à partir de 19h. Et en fait, c'est une prestation qui va regrouper plus de 80 artistes qui seront là pour nous faire revivre les plus grands hits et les plus grands groupes du rock de l'époque de nos parents. On pourra retrouver, en tout cas, ils vont interpréter plein de morceaux de Queen, de Scorpion, System of a Down ou Metallica, pour citer les plus connus. Après, il y en a plein d'autres qui sont, vous pourrez retrouver l'entrée, que vous pourrez retrouver sur les affiches. Problème non, mais l'entrée n'est pas gratuite. Il faudra prévoir un tarif de 39 € minimum par personne. Il y a du System of a Down, j'y vais. C'est pas donné, Non, mais j'y vais, j'adore. J'ai mis juste quelques artistes, mais il y en a vraiment énormément de disponibles, donc ça peut être une bonne idée aussi pour passer la soirée. Pour continuer, le 24 novembre, il y a aussi une expo photo en hommage à un photographe de Xavier Mercader, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, à l'âge de 54 ans, si je ne me trompe pas. C'était un photographe catalan qui a commencé à bosser dans les années 80, et il travaillait beaucoup en fait, sur la scène musicale. Il était photographe notamment pour France Ferdinand. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est, ouais.
Du coup, il y a cette expo qui est disponible à la chapelle du Tiers-Ordre Ok. jusqu'au 24 novembre. C'est gratuit, c'est libre, donc si les photos de concerts et tout ça vous intéressent, ça peut être aussi une idée. Pour tous les fans de rugby maintenant, le 30 novembre, il y a un match du top 14, USAP-Toulon. Il va être trop beau. Voilà. Il va être trop beau. Non, c'est au stade Aimé Giral. C'est à côté de la maison, c'est pratique pour moi. Parfait. Il y a beaucoup d'animations qui sont prévues. Il y aura buvette, restauration sur place. Et truc sympa, que je ne sais pas si ça se fait d'habitude ou pas, le transport, avec le transport en commun sur le réseau Sankeo sur la ligne A est gratuit pour aller au stade. Sympa, ça. Du coup, pour toutes les personnes qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas la possibilité d'y aller facilement, ça peut être une Mais c'est un banger, c'est possibilité. trop bien. Donc voilà. Ah, il doit faire ça plus souvent d'ailleurs. hein. Ouais. Sans KO, des fois, il faut des trucs pas trop débiles. Non, mais. On va peut-être pas trop les tacler ici. Et pour finir, il y a le 7 et le 8 décembre, le salon rétro-mécanique au Palais des Congrès à Perpignan. Donc c'est un salon qui va regrouper que ce soit des particuliers, des clubs, il y aura des tatoueurs aussi, il y aura plein d'activités prévues qui touchent de près ou de loin à l'automobile. Il y a même une piste de course qui a été aménagée sur le parking, qui sera aménagée sur le parking à l'occasion pour qu'il y ait plusieurs shows disponibles, que ce soit aussi bien en moto qu'en voiture. Donc plein d'activités possibles. Le salon sera ouvert de 10h à 19h, le 7 et 8 décembre. Je sais pas, j'ai pas trouvé l'info de si l'entrée sera payante ou pas. Est-ce qu'on peut participer aux courses de moto? Non, ça sera pas des courses, ça sera vraiment des démonstrations de stunts. Ah, c'est que des spectacles. On Mais peut pas le t'inquiète, faire. je fais une démo. Ouais, Tu peux compter sur moi. Sûrement, ouais. Ouais, t'inquiète. Ouais, ça doit être ça. Et et pour finir, on n'oublie pas aussi ce vendredi soir la remise des diplômes qui va avoir lieu. Mais je crois que tu vas en toucher un mot à la fin du live. Oui, je le dis à la fin. Il n'y a pas de souci, je ne vais pas l'oublier. Bon, parfait alors. Bon, merci beaucoup, Bastien. Avec plaisir. Eh pour une fois quelque chose te fait plaisir. Voilà. Faut bien. Je suis choquée. Ça va. Oui, tout va bien. Bon, merci beaucoup, Bastien. Et maintenant, on va passer à la rubrique cinéma avec Clara. Allez. Bonjour, moi je vais vous parler du nouveau biopic en vogue, Monsieur Aznavour, réalisé par le duo de choc Mehdi Idir et Grand Corps Malade. En salle depuis le 23 octobre, le film ne fait pas débat, c'est un succès. Déjà 1 million d'entrées au box-office. Ça va. Il est génial. Ça vit, hein. Donc ce film autobiographique dépeint les débuts difficiles du chanteur français aux côtés de Édith Piaf et de Pierre Roche, mais aussi l'envolée de sa carrière soutenue par ses tubes des années 60. Donc avant de parler de l'aspect technique, j'aimerais qu'on parle de l'acteur Tahar Rahmi qui incarne Aznavour, et pour moi ils se ressemblent de fou. c'est les mêmes. Voilà. Ils se ressemblent de fou. La ressemblance, c'est on voit vraiment vraiment noir et blanc, frappante. donc là c'est quand même Charles Aznavour et là c'est Tahar Rahmi. Non, franchement, ils ont trouvé un bon acteur. Ouais. Mais j'ai fait mes petites recherches et il s'est vraiment imprégné dans le rôle Charles Aznavour. Il a été jusqu'à voir une psychologue avec le script pour analyser Charles Aznavour. Et, il a investi, hein. Ouais, ils ont afin recherché. de comprendre les névroses de Charles Aznavour et tout. Il est allé jusqu'à Los Angeles pour rencontrer une des 5 filles de Charles Aznavour. Pour discuter avec elle. Il a discuté avec toute la famille pour vraiment connaître Charles Aznavour. S'imprégner du personnage. Exactement, regarder des documentaires, etc. Pour vraiment avoir tout le phrasé, la gestuelle, la lèvre. Il a une lèvre inférieure particulière, Charles Aznavour. Il avait tout. J'étais dedans, je croyais que c'était lui. Il a aussi pris des cours de chant parce qu'il ne voulait pas faire de playback. Il voulait avoir la même voix que... Ouais, il voulait chanter par respect pour le spectateur, disait-il. Il a donc pris 8 heures de chant par semaine pendant 6 mois. C'est énorme. Ouais, pour avoir la même voix voilée que Charles Aznavour. Il y a eu quelques mixages dans les aigus parce qu'il retrouvait trop sa voix et pas assez celle de Charles Aznavour. Mais sinon, c'est la même chose. Donc le résultat est assez bluffant. Belle perf. Donc vous en doutez donc, la musique occupe une place centrale dans le film, autant comme élément narratif que comme vecteur d'émotion. Je ne sais pas si vous connaissez, vous, des musiques de Charles Aznavour. Un petit peu quand même. Bien sûr. Une préférée Hier encore. Que vous voulez chanter peut-être? Non, peut-être pas. Non, un peu froid ici, j'ai la voix un peu bloquée. Mais La voix, non, hier encore, à l'occasion. La bohème, elle est... La bohème. Elle est incroyable.
c'est mythique, elle est géniale. Pour ce qui est des images du film, c'est très impressionnant, les plans séquences et les prises de vue sont bluffants. Le style visuel adopté est proche des années 60-70, notamment grâce à la lumière qui est tamisée et assez jaune. Donc pour ma part, Monsieur Aznavour, ça m'a conquis, j'ai versé beaucoup de larmes, beaucoup de larmes. Il y en a qui sont témoins ici, beaucoup pleuré. Donc quand j'ai fait mes recherches, je suis tombée sur plein d'interviews de Charles Aznavour, dont une qui m'a marquée, que je vais vous montrer, et après on passera au ciné-trottoir. Qu'est-ce que vous avez pensé du film ? Moi, j'ai adoré ce film. Il y a plein de choses que je connaissais pas. Franchement, il est super bien écrit. C'est un homme très inspirant. Et même nous, notre génération, on va dire de jeunes, on le connaît. C'était magnifique. C'est magnifique, un superbe film. On redécouvre les chansons et puis surtout des aspects de sa vie privée qu'on ne connaissait pas, notamment. J'ai bien aimé le film. Je ne suis pas un grand fan des biographies normalement. Mais là, j'ai appris beaucoup de choses sur Aznavour et ça m'a beaucoup plu. Quelle était votre chanson préférée pendant le film ? Moi, celle que je préfère, c'est Parce que tu crois. Voilà. Ok. Voilà. Qui montre toutes les facettes d'Aznavour et puis aussi le fait qu'il ait pu être pris par un grand nombre d'artistes dans le monde entier. Comme ils disent. Comme ils disent, c'est le Parce titre. que c'est un thème qui aujourd'hui est bien d'actualité, mais à l'époque, je ne sais pas de quelle date cette chanson, une vingtaine d'années peut-être. Il était quand même bien précurseur. Et est-ce que vous pensez il faut être seul pour réussir ? Parce qu'il est quand même, c'est lui qui se construit un petit peu. Est-ce que vous pensez que... Après, on ne peut pas dire qu'il était vraiment seul parce qu'il a dirigé sa carrière, mais après, il avait du monde autour de lui. Oui. Mais effectivement, il s'est fait tout seul. Oui, c'est lui qui a le plus cru en lui coûte que coûte. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ça, ou pas ? On a tous notre petit chemin où il y a des moments où on galère. Mais je pense que lui a beaucoup galéré de par ses origines. Qu'est-ce que tu as retenu comme morale du film ? Il faut croire en ses rêves parce qu'en soi, il est parti de rien et au final, quand on veut, on peut réussir. Qu'il faut croire en ses rêves et pousser jusqu'au bout pour y arriver. Je serre la pince. Charles Aznavour. Tu chantes et tu joues au théâtre. Je t'avoue que je prends tout ce qui peut me rapporter de l'argent. On va devoir partager le dîner. Oui, je sais, on va devoir dormir par terre. Qu'est-ce que tu veux chanter? Des chansons d'amour. Pour chanter l'amour, faut être beau. À 18 ans, j'ai quitté ma province. Bien des... Tu vois qui est là? Edith Piaf. T'es comme moi, toi. T'as chanté dans la rue. Comment que j'ai chanté dans la rue? Pour être chanteur, il faut une voix, et ta voix, elle est voilée. Je veux faire mon propre disque, ma tête sur la pochette, mon nom au-dessus. Faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Les photos, les chansons et... Un Arménien, ça a la réputation de savoir compter. Aznavour ferait mieux de faire de la comptabilité. C'est pas du racisme, ça? Je vais convaincre chaque spectateur dans chaque salle et je chanterai jusqu'à m'en déchirer la glotte. Bon, tu me dis ce qui va pas? Faut que je travaille plus, que je répète plus. On reprend. T'es dans tes pensées, dans tes chansons, il y a toujours quelque chose. Si je dois tout négliger autour de moi pour y arriver, je le ferai. Tes ambitions, elles finiront par tout te faire perdre. Moi, ta femme, ta fille, tout. C'est toi, papa, qui chante? Et comment que c'est moi? Tu passes à la radio? Eh oui. Cette fois, Charles, tu vas entrer par la grande porte. On va t'entendre partout. Je crois que j'ai trouvé la formule. La formule Aznavour. Ce soir, je vis ou je meurs. Eh bien, ça a l'air d'être un film vraiment incroyable. Je vous invite tous à aller le voir. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire et je pense que vous devrez tous au moins aller le voir une fois dans votre vie. Et maintenant, c'est parti. On va passer à notre dernière rubrique avec l'interview présentée par Elisa.
bonjour Anouk. Ça va Elisa? Ça va très bien et toi? Ça va nickel. Et bonjour Joseph. Bonjour. Comment ça va? Ça va super et toi? Ça va, écoute. Du coup, aujourd'hui, tu viens nous parler de sport, un petit peu. Du coup, je suppose que tu fais du sport? C'est ça, exactement. Le sport a toujours été assez important pour moi. Depuis que je suis petit, j'ai toujours fait plein de sports. J'ai arrêté quand j'étais ado et en fait, j'ai repris il n'y a pas si longtemps que ça, en avril. Et je me suis redécouvert clairement une passion aujourd'hui pour ça. Ok, et tu fais quoi comme sport en ce moment, du coup? Alors, j'ai recommencé en avril dernier par du vélo. Ensuite, j'ai rencontré, pour la petite histoire, mon voisin de palier qui fait du triathlon. Il m'a mis à la course à pied et à la natation. Donc, pour un objectif de triathlon, du coup, t'avais le pack complet, en 2025, c'est ça, exactement. Et là, j'ai vraiment trouvé du plaisir dans principalement la course à pied pour le moment. Ok. Et du coup, on est d'accord que le sport, t'as repris parce que c'était pas forcément un manque, mais quelque chose qui, finalement, te manquait, une activité qui... dont tu avais besoin finalement pour je déborde d'énergie, donc c'était un manque. En fait, il me manquait quelque chose pour kiffer, vraiment, et même vivre des moments assez incroyables. Ça a débloqué pas mal de choses en vrai, parce que c'est un bon moyen que ce soit d'extérioriser ou même pour plein de choses, rien que pour la santé mentale, tu vois. Ça peut être un bon échappatoire et même rien que pour prendre du plaisir et pour le corps, c'est quand même cool. Ouais, et du coup, tu m'avais dit aussi que tu t'étais mis à des sortes de compètes de courses. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai voulu tester une course une fois. Ouais, tu nous avais envoyé des photos. Ouais. C'est ça, en janvier 2024. C'était ma première course et je m'y étais inscrit 2 semaines avant, juste en discutant avec un pote. Il m'a dit, moi je fais une course dans 2 semaines, est-ce que tu veux la faire avec moi? Et je lui ai dit oui, mais sauf que je savais absolument pas dans quoi je m'embarquais, je savais pas quelle course c'était, je savais rien du tout. Ouais, tu es allé à l'aveugle et t'as plongé dans le truc. C'est ça, on était en train de boire un verre en fait, et il m'a dit, moi je fais une course machin. Je lui ai dit, écoute, vas-y, je m'inscris aussi. Et en fait, c'était une Spartan Race, donc c'était pas du tout une course. Ouais, on va afficher les petites photos que tu nous as envoyées. Il n'y a pas de souci. Pendant que t'en parles. C'était en fait une course à obstacles qui a été créée du coup à peu près dans les années 2000 par un Américain qui voulait en fait juste remettre les gens au sport, mais à l'américaine. Donc tu comprends qu'il n'a pas fait les choses à moitié. Les Américains quoi. Voilà, c'est ça. Et il a forcé le truc. Il a vraiment forcé le truc et il a mis, en fait, il a développé le truc en Europe. Et aujourd'hui, il me semble que c'est une des, je crois que c'est dans le top 5 des courses les plus, on va dire, pratiquées en France. Il y en a en Andorre, il y en a aussi en Espagne. Là, il y a eu les championnats du monde en Croatie il y a 15 jours. Et donc, j'ai trouvé ce format ultra cool parce que, au-delà du fait que ce soit une performance physique, le mental joue énormément parce que, en fait, en même temps que tu cours, tous les, on va dire, kilomètres, 2 kilomètres, tu as des obstacles à franchir. Ça va être des palissades de 3 mètres à franchir, mais sans prise particulière. Ça va être des ponts de singe à traverser où tu dois te suspendre. Ça va être une boule en béton de 50 kg que tu dois ramasser, marcher 100 mètres avec et reposer. Oh ouais. Et en fait, si tu n'arrives pas à faire cet obstacle, tu dois faire 30 burpees. Donc, en plus de la donc course... ils sont là pour te tuer. C'est ça, tu finis, t'es mort. Il y a 5 formats en fait. Il y a un format sprint, ils appellent ça le sprint, c'est 5 km. Ouais. Un format de super qui est de 10 km et la beast qui est de 21. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est jamais les bons kilomètres. C'est toujours la 5, tu vas avoir 7. La 10, tu vas avoir 13. Voilà, donc sans compter le dénivelé souvent qui est assez important. Ils t'arrondissent un peu les bords dans le truc, mais en vrai, derrière, tu dois charbonner, quoi. C'est ça, et c'est franchement une expérience vraiment cool. Il y a une ambiance assez folle qui va être différente de beaucoup de courses qu'on peut avoir, que ce soit des marathons, des trucs qu'on voit un peu à la télé, qu'on a pu voir par exemple pendant les JO cet été. C'est vraiment une atmosphère encore plus différente et très conviviale, donc c'est très cool.
Ça te tente, toi? Non, pas du tout. Non. Alors moi, niveau sport, c'est pareil, hein, on n'est pas là, mais je soutiens. Si tu veux, je viendrai te prendre en photo. Mais pourtant, il y a beaucoup de personnes en fait qui s'inscrivent juste même à une 5 km pour le défi. Et c'est juste l'histoire de se dire que tu l'as fini parce que voilà, comme c'est ça. ouais. En En vrai, entre potes, ça peut être sympa. Entre Et je potes, vais ouais. pas faire ça pour le Entre plaisir, potes, je le juste ferai, pour le mais faire. seul, non. Non. En vrai, entre potes, genre ça doit être comique, ça doit être drôle. Enfin, mais c'est tu tout. passes des très bons Ouais, moments. sauf à la Ouais, fin de la course, quand tu te regardes avec ton collègue, que les deux vous êtes en susu jusqu'au pied. Mais ouais, non. C'est ça. Moi, je vous le laisse, hein, si vous voulez. Mais non, Mais ce ensemble, qui est Elisa, ouf, c'est que t'inquiète. c'est quand même vachement accessible. Par exemple, il y a un mec qui est présent quasiment sur toutes les Spartans en France, qui est en fauteuil roulant. Et il a une équipe de, je crois, 10 à 12 personnes avec lui. Et il le porte sur tous les obstacles. Mais du coup, le mec arrive en fait à finir la course Ah ouais. en fauteuil roulant. Il y a pas mal d'images sur Internet de ce mec en fait qui est en fauteuil roulant, donc qui fait les ponts de singe en fauteuil roulant, qui franchit les palissades en fauteuil roulant. Et c'est une belle image parce que c'est quand même. Voilà. ça montre un peu la cohésion d'équipe C'est et ça. tout. Ouais, non, c'est bien. C'est très cohésion. Ouais. C'est très cohésion. Bon, merci beaucoup d'être venu nous parler de tout ça. Bah, merci à vous. Perso, ça de m'a m'avoir appris invité. plein de choses C'était parce que très je cool. connaissais pas du tout la Spartan Race. Et ouais, non, en vrai, pourquoi pas le tenter, C'est le à petit essayer. 5 km C'est à entre essayer potes. fort, Ouais, voilà. ouais. Non, mais attends, avec des potes, juste avec des potes. Ouais. Je le Entre ferai pas potes, toute la seule. 5 km, ça va. Exactement. Mais il y en Bon. a dans les alentours là, à Il y a Perpignan. la prochaine. Alors il y en a une en Andorre, donc c'est pas très loin. Et la moi, j'ai prochaine, regardé là, Carcassonne. c'est- Voilà, t'as Carcassonne En mai. aussi. Ouais, faut prendre la voiture quoi, truc que Et, j'ai pas. Ouais. Et pas le permis. Écoute, Voilà. il Aussi. faudrait peut-être Voilà. passer le permis à un moment à nous aussi. Et je le passe Ouais, je dis bientôt, ça, je dis ok rien. Ouais, dis la meuf qui n'a. Si t'as le code quand même. Là, Voilà. je peux pas dire. Merci. T'as toujours pas commencé tes leçons de conduite, fais pas la Et meuf c'est pas avec de ma moi. faute. Du coup, voilà. Ouais. Moi j'ai fini pour la partie interview. Je sais que tu as quelque chose à dire Bah, en j'ai fin juste d'émission. deux petites infos à vous préciser avant qu'on se quitte. Tout d'abord, je vais vous rappeler l'existence du compte Instagram qui est donc l'immedia.live. Et aussi, comme Bastien me l'a rappelé aussi tout à l'heure, on a la remise des diplômes de l'IDEM ce vendredi. Ça commence à 18h. Donc vous allez nous voir, nous les AV2, en pleine action, en train de filmer, etc. Ça Ouais, va on être va couvrir sympathique. tout l'événement, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc ce sera diffusé en live. Donc Sur surtout, cette ne l'oubliez chaîne, pas, sur voilà. cette chaîne. Donc ne nous oubliez pas et allez faire un petit tour, que ce soit en live ou même en présentiel, c'est ouvert au public. C'est toujours sympa de vous voir et voilà. Hein. Et Bon. merci encore Joseph d'être venu. Merci Bah, beaucoup merci de m'avoir Joseph. invité, c'était super cool. Avec plaisir. Et nous, je vous dis oui, c'est ça, la semaine prochaine pour un Non, nouveau live. vendredi. Ouais, bon. Après Alors, vendredi. techniquement, on sera pas à l'écran, Ouais. mais on sera là par la pensée. Oui, donc oui, on sera là par la pensée, c'est tout. Mais après, oui, sinon mercredi prochain, il y aura un vrai live avec nous en présentiel, voilà. Mais n'oubliez pas vendredi la remise des diplômes à partir de 18h, c'est important. Allez, gros bisous les petits loups.